Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc de retour dans les bois pour vous faire une petite vidéo de ce que j'ai sur le dos et surtout de ce que ça contient. Voilà, j'ai eu une question qui m'a été posée en commentaire sur une de mes vidéos. Donc on va voir ça ensemble. Allez, c'est parti. Ok, bon, pour commencer, toutes mes randos que je fais la journée, je les fais avec un sac qui est en capacité environ entre 20 et 30 litres. Celui-là c'est un 26 litres, donc il suffit parfaitement pour ce que je fais. Dans la poche qui est la plus accessible de mon sac, là où j'ai surtout pas besoin de chercher à droite à gauche, ce que je mets en premier, c'est ça, c'est ma trousse de secours personnalisée pour mes besoins, qui fait office de kit de bobologie mais aussi de trauma kit, et une couverture de survie réutilisable. Donc ça quitte jamais la poche la plus accessible du sac. Ensuite, si je soulève le capot du sac, je vais trouver un accessoire indispensable pour tout randonneur et randonneuse, le PQ. Bon, je vous fais pas un dessin, hein. Vous savez comment ça marche. Ensuite, on va trouver dans cette poche des kits de couleurs. Là il est rouge, donc ce sera pour moi le kit feu. À l'intérieur j'ai mis un briquet, de l'allume-feu et un fire steel. Donc toujours là. Un kit eau de couleur bleue. À l'intérieur je vais trouver un filtre à eau, des pastilles filtrantes. Voilà. Ensuite, dans la poche fourre-tout, où on fourre tout. Ça aussi, je m'en sépare jamais. Une Shemag, c'est toujours utile, ça sert à vous protéger du vent, du chaud, du froid, de tout. Ça c'est vraiment un truc, ça sert à tout. Vous pouvez faire un bandage avec, c'est vraiment génial. Là en ce moment, vu que les saisons sont instables, on est entre printemps et été, il y a des orages un peu partout. Donc quand je pars en randonnée, j'aime bien prévoir un petit peu quand même un poncho, toujours bien utile. Allez, maintenant je vais vous montrer la poche utilitaire du sac. Vous allez voir, elle porte bien son nom. Donc à l'intérieur de cette poche, j'ai une scie pliante qui me sert à me frayer un chemin. Des fois quand je fais un peu de hors sentier, ça peut arriver, ou alors carrément nettoyer les sentiers de randonnée, parce que aussi c'est un peu le rôle du randonneur aussi, hein, de s'occuper des sentiers. Ouais. On ne fait pas que marcher en regardant le paysage, il faut savoir aussi entretenir les sentiers. J'ai mon petit couteau qui me quitte jamais en bushcraft ou en randonnée. C'est un peu une sorte de gris-gris, un porte-bonheur, très sentimental celui-là. De la cordelette pour attacher des trucs, on ne sait jamais si je casse un lacet ou quoi. Une paire de gants en cuir, parce que quand on passe dans les, comme on dit chez nous, quand on passe dans les broussailles ou dans les bartasses, c'est bien utile, croyez-moi. Une frontale, une petite lampe de secours, parce qu'il y en a toujours une qui va merder, ça c'est clair. Et évidemment aussi une boussole, ça aussi, ne faites jamais trop confiance à ça là. Ça, ne faites jamais trop confiance à ça. Les téléphones, tant que ça marche c'est bien, mais ça tombe jamais en panne. Et ayez avec cette boussole une carte de la localité où vous randonnez, chose très importante. Et maintenant je vais passer au côté verso du sac. Alors là, je me sers d'une poche d'hydratation, mais aussi d'une gourde Nalgene. Je me dis, si j'ai un souci avec les poches d'hydratation, voilà, j'ai déjà cassé une pipette là, et on est bien embêté quand ça casse. Donc au moins ça ferme, c'est nickel. Et un truc aussi que je prends souvent avec moi pendant les randonnées, c'est les bâtons de marche. Donc je mets toujours un embout au bout de mon bâton pour éviter l'impact des
les bâtons quand on marche avec, parce que vous voyez comme c'est pointu là, ça défonce les chemins, donc il faut absolument éviter de marcher avec ça. C'est mieux pour les chemins. Ah, j'ai oublié, je prends aussi ça, voilà, ça c'est un tarp, un petit tarp, je ferai une vidéo dessus dans pas longtemps, mais c'est ultra léger et ça peut servir de bâche pour s'allonger comme vous voyez là, ou ça peut servir aussi d'abri en cas de problème. Donc voilà, ce que je vous ai présenté, c'est ce qui me convient le mieux en ce moment en tout cas. Peut-être que vous, ça va pas vous convenir, ou au contraire vous allez dire c'est une bonne idée, d'autres non. Donc n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire sur ce que vous pensez de mon kit actuel. Comme j'ai dit, il est en perpétuel mouvement. Donc si vous avez des propositions, surtout n'hésitez pas. Ça sera avec plaisir de vous répondre. Et j'espère vous avoir aussi donné quelques idées pour vos prochaines randonnées. Bon les amis, cette vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous sera été utile. Et on se dit à bientôt. Ciao!